Bonjour à tous, c'était Voir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Plus belle la vie en avance et nous allons parler d'une violente altercation au pavillon des fleurs, Barbara et Jennifer se soutiennent, Gabriel au plus mal et Gabriel tente de recoller les morceaux. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, violente altercation au pavillon des fleurs. L'association de Blanche et Luna prend de plus en plus d'ampleur et tout le quartier s'y implique, mais tout ceci est bousculé quand un mari violent débarque. Blanche et Luna ne se démontent pas devant l'imposant mâle alpha. Au pavillon des fleurs, Blanche très contente fait entrer Jennifer et Barbara qui vont organiser un atelier couture avec les femmes de l'association. Jennifer explique à Blanche qu'elle a eu cette brillante idée grâce à l'atelier cuisine que Barbara a dirigé il y a quelques jours, mais Barbara, qui apprécie beaucoup sa nouvelle amie, lui rappelle que sa collecte de vêtements qu'elle avait organisée avec Nisma était tout aussi remarquable. Luna rejoint les trois femmes et ensemble elle trie les derniers vêtements collectés quand soudain, sans même toquer, un homme furieux entre au pavillon des fleurs en demandant sur le champ où est sa femme. L'homme est en fait le mari de la fameuse Maya qui est récemment entrée au sein de l'association. Mais Blanche et Luna ne se laissent pas faire face à la violence de l'homme et elle lui rappelle qu'il est actuellement sous procédure judiciaire et qu'il n'a pas le droit d'approcher Maya. L'homme finit malgré tout par partir, mais il leur promet qu'il n'en a pas fini avec elle et il n'a pas non plus l'air d'avoir peur de la police. Espérons que cette histoire soit vite réglée si l'on veut éviter un énième féminicide à Marseille. Barbara et Jennifer se soutiennent. Barbara se rappelle de beaux souvenirs avec Abdel. Un dessert, une odeur, une sensation, un tout petit détail ramène Jennifer et Barbara dans de jolis souvenirs. Au bar du Mistral, alors qu'elle est en plein service, Barbara propose à Jennifer un nouveau dessert qu'elle vient de réaliser. Clairement, c'est l'apothéose pour Jennifer qui trouve le dessert de la chef exquis, malgré que la concernée avait un peu peur d'avoir forcé sur le thé matcha. Jennifer demande alors à Barbara de tout de suite mettre ce dessert à la carte du restaurant, mais elle comprend rapidement qu'il ne s'agit pas vraiment d'un dessert inédit car ce dernier était en fait le dessert préféré d'Abdel, le père de Yael. Suite à cette révélation, les deux femmes plongent dans des souvenirs très intenses et même si Barbara a souvent du mal à évoquer son passé avec Abdel, elle réussit cette fois-ci à se libérer complètement en présence de Jennifer. Cette dernière a alors l'idée de faire goûter à Barbara son propre dessert qu'elle vient de cuisiner et grâce à elle, Abdel continue de vivre à travers un goût, beaucoup de souvenirs et ça n'est pas près d'être terminé car Barbara se sent désormais prête à faire goûter ce dessert à son fils Yael, ce qui promet encore de beaux moments d'émotion. Gabriel au plus mal. Ça commence à faire beaucoup pour Gabriel. Le psychologue du cabinet essaye de comprendre ce qui ne va pas pour Riva mais ne peut le recevoir. Au cabinet médical du quartier, Gabriel n'arrive plus à travailler dans de bonnes conditions car il ne fait que de penser à Thomas et cela le déprime au plus haut point. Alors que Mehdi le psychologue raccompagne une patiente à la sortie, il tombe justement sur Gabriel et il décide directement d'aller lui parler. Il demande au docteur Riva ce qui ne va pas et ce dernier lui explique alors qu'il vient d'annuler toutes ses consultations car il n'est pas en état de recevoir des patients vu comment il est au bout du rouleau. Mehdi pense d'abord à un problème de sommeil mais vu les réactions de Gabriel, il comprend rapidement qu'il s'agit plutôt d'un problème de couple que d'autre chose. Et le psychologue du cabinet a visé juste car Gabriel lui explique qu'il ne peut pas rentrer chez lui car ces derniers temps il préfère se faire discret pour ne pas croiser Thomas avec qui la tension est à son paroxysme. Le docteur Riva demande alors à Mehdi si ce dernier pourrait le recevoir en consultation, mais malheureusement cela ne serait pas efficace sachant que Mehdi a déjà reçu Thomas Marcy il y a quelque temps. Gabriel se sent à partir de là complètement délaissé, il s'apprête alors à quitter le cabinet avec des idées noires plein la tête. En voyant l'état de détresse dans lequel Riva se trouve, Mehdi change d'avis et lui propose finalement de discuter un peu avec lui par peur qu'il ne fasse une très grosse bêtise. Enfin, la semaine prochaine, Gabriel tente de recoller les morceaux. Rien ne va plus entre Gabriel et Thomas. Alors que tout semblait repartir de plus belle, l'addiction de Riva a tout saccagé. Et si le vrai danger de cette relation était Gabriel? Alors que Thomas Marcy se relaxe sur la terrasse de son restaurant, il est rejoint par son mari Gabriel qui compte bien se faire pardonner par celui qu'il aime. Malheureusement, Gabriel est un peu maladroit et il a du mal à se lancer, alors il commence en demandant simplement à Thomas si sa cicatrice va mieux, mais ce dernier lui répond froidement, ce qui laisse présager l'idée qu'il ne veut pas lui parler. Thomas a en effet du mal à pardonner Gabriel qui a bien failli les ruiner en jouant au jeu de hasard, mais Gabriel promet à son mari qu'il se fait aider désormais et il est même prêt à lui donner toutes ses cartes de crédit pour qu'il ne puisse plus du tout les utiliser. Mais même si Gabriel commence enfin à réaliser tout le mal qu'il a pu faire à Thomas, le concerné a encore beaucoup de mal à digérer. Il accepte malgré tout de confisquer les cartes de crédit, ce qui prouve peut-être que la porte d'une réconciliation n'est peut-être pas complètement fermée. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle,
nouvelles, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rien louper. Cet été voir, merci à tous, passez une très belle journée.